Salut à tous les amis, ici Esperantisto, ça fait plaisir de vous revoir sur la chaîne. Alors aujourd'hui, une vidéo sur Pokémon Master, on a une nouvelle partie de l'événement de haut qui vient de sortir et on va découvrir ça ensemble. Petite parenthèse à part, on a actuellement un portail festival de 10% qui est sorti il y a quelques jours maintenant, mais je voulais vous dire quelque chose dessus. Alors le voilà, c'est le portail de Karchakrok. Un Pokémon qui est très sympathique, hein, qui en plus méga évolue. C'est un portail à 10%, donc comme on peut le voir, c'est ça l'avantage d'avoir des portails festival. Euh, alors, je ne pense pas invoquer dessus. Si je compte le faire, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'ai déjà le duo en lui-même. Il faut que je vois si le fait d'avoir des doublons est vraiment utile, c'est-à-dire qu'il faut que je vois son arbre pour voir si ça vaut la peine, si ça en vaut la peine. Pour le reste, on a les différents duos hein, actuels. Son portail, alors, tac, à la casa, on a les anciens, les nouveaux. On a normalement tous les duos sauf les portails festival, Red, Dracolos, Cadoiseau, etc. qui est arrivé à Noël. Alors, bon. Donc ça, c'est par rapport à ce portail-là qui est intéressant. Ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille de pull dessus, bien sûr. Et même ceux qui l'ont, hein. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de duos à récupérer grâce au fait que ce soit 10% de chance d'avoir un 5 étoiles. Bon, on rentre dans le vif du sujet. On a ici le nouvel, enfin non, j'allais dire nouvel événement, mais plutôt on a la suite. Alors, on s'était arrêté ici, si vous vous souvenez bien, à la rencontre de OO5. C'était notre dernier événement, notre dernier niveau de difficulté. Ici, on a reçu trois nouvelles missions. Alors, une en très difficile, une en expert et une en super expert. Dans chacune, alors je les ai faites, dans chacune, on obtient, si vous voulez, une récompense unique, plus beaucoup de récompenses qui sont sympathiques. Alors, dans celle-là, on a un ticket 3 étoiles. Dans celle-ci, dans ce niveau, on a un bonbon, si vous voulez, pour les attaquants 3 étoiles. Et dans celui-ci, on a un bonbon pour les attaquants 4 étoiles, ce qui est sympathique. Je vais vous faire une démonstration puisque les niveaux sont pas spécialement faciles, hein, là, je n'ai pas forcément gagné du premier coup. Mais bon, quand on a la technique, c'est pas très bien compliqué. Alors on peut voir ici que Dracofeu il va être super efficace et c'est tant mieux puisque je ne change pas une équipe qui gagne. Même si j'imagine hein, qu'il y a pas mal d'équipes. On peut voir aussi qu'il y a le type plante. Alors, regardez au niveau des récompenses. On a quand même pas mal de récompenses, hein. C'est pas mal indépendamment des récompenses uniques qu'on a lorsqu'on l'a fait la première fois. Alors moi, ce que je vous propose, si vous voulez, c'est de vous faire une démonstration, hein, clairement, étant donné que l'équipe en face est assez corsée. Alors moi, j'ai pas l'habitude de changer une équipe qui gagne, donc mon équipe Pikachu, Dracofeu, Motisma, comme d'habitude, Motisma qui a un bon tank de base et qui a un passif qui augmente son esquive à chaque attaque, donc c'est pas mal. Pikachu qui a des potions limite à l'infini et qui heal beaucoup sur chaque potion. Et si jamais il se fait toucher et qu'il va mourir, il a une sorte de deuxième vie qui peut potentiellement être réinitialisée. On a Dracofeu ici qui fait énormément de dégâts, vous connaissez le bail. Alors, comment ça se passe ici? On a le Papinox qui est chiant. Pourquoi? Parce qu'il fait des buffs anti-critique et anti-attaque spéciale. Donc, en gros, s'il arrive à placer ses protections, on ne fait plus de critique, on ne fait plus du tout de dégâts. On a le Kaimorx qui grêle. Donc, non seulement la grêle, elle fait des dégâts sur le temps, mais en plus, elle augmente sa précision puisqu'il fait Blizzard. Donc, il a 100% de précision, il me semble. Et il nous gèle beaucoup, en plus de faire des dégâts. Et on a le Jungo qui tank pas mal et qui fait mal avec comment ça s'appelle, Tempête Verte. Bon, on va aller en attaque. Sachez quelque chose, c'est que moi je vous conseille directement, c'est de tuer Papinox instantanément et on laisse les deux autres. Je vais le faire en mode ralenti cette fois-ci puisque la dernière fois beaucoup n'ont pas pu suivre quand c'était contre le OO Super Expert. Alors voilà, donc directement vous faites une rafale feu parce que la canicule ne va pas le tuer. On buff instantanément Dragofeu pour gagner du temps, d'accord? Et on va, voilà, il faut directement se buff et essayer d'aller en spé le plus vite possible pour battre ce Claymore, qui est très chiant, parce qu'il gèle. Là, c'est nickel, on a un très bon exemple. Motisma qui a repris directement son buff, donc c'est nickel. On va anticiper le blizzard, on va buff, on va heal Motisma après le blizzard, donc voilà. Sachez quelque chose, c'est que Claymore, si jamais il vous gèle, le fait de partir en spé, ça dégèle, et le fait, voilà, bon exemple, mais c'est pas avec Motisma que je suis parti en spé. Donc, sachez quand même que le fait d'utiliser aussi comment ça s'appelle, la prochaine attaque, c'est-à-dire bout de feu de Dracofeu, ça dégèle aussi. Alors voilà, on va partir en spé alors qu'on est gelé, c'est un très bon exemple. J'espère juste ne pas être gelé par la suite. Alors voilà, il spam les blizzards, hein, il spam les blizzards, ça va être compliqué. Faut le tomber le plus vite possible, hein. Franchement, alors voilà, on n'a plus de potions. Maintenant, ça va être compliqué. Ouais, il fait quand même mal.
Bon, on n'est pas gelé, donc ça, c'est pas mal. Alors, Dracofeu, j'espère qu'il va one-shot K-Morse, qu'on s'en débarrasse. Parfait, nickel, on a fait le critique. Donc là, on va spam les rafales feu sur le Django. Voilà, on gagne ici un peu de vitesse, hein, histoire. De en même temps aussi d'avoir la capacité de duo. Et donc là, la méthode est très simple. C'est bête, il est mort avec la grêle. On va spam la rafale feu tout simplement. Mais attention, hein, on perd quand même pas mal d'énergie. Motisma qui est paralysé, mais bon, c'est pas grave, ça change pas grand-chose. Nous, il a 4 d'esquive en plus. S'il résiste au point éclair, ça il y a potentiellement une chance de... Alors, il faut qu'il résiste à son ulti. Là, il a 5, hein, il a 5 d'esquive. C'est pas mal, hein. Franchement, il est pas facile au niveau. Est-ce qu'il résiste? Parfait, il résiste là à son ultimate. Donc, Jungo, c'est vraiment un tank qui est chiant. Tempête verte. Alors, ouais, on fait mal, mais voilà. Donc maintenant, l'avantage c'est que Motisma, il a beaucoup d'esquive et il peut potentiellement esquiver. Alors là, pourquoi j'ai fait canicule et pas rafale peu? Tout simplement pour essayer de stacker l'ulti. Alors on va faire éclair pour avoir l'ulti et encore faire plus de dégâts. Et normalement, là, c'est bon. Là, avec l'ulti, on va pas le tuer, mais on va... Là, canicule suffit pour le tuer maintenant, d'accord? Aïe, 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 aïe. Parfait, Motisma qui esquive, donc voilà, on a réussi à stacker au fur et à mesure, et normalement Canicule va le tuer maintenant. Voilà, j'aurais pu faire une rafale feu pour voir les dégâts, hein, mais voilà, 2300, c'était ce qui nous suffisait, et voilà, Django est mort, c'est le niveau super expert, qui est quand même assez difficile par rapport au niveau qu'on a eu par le passé. Là, je l'ai fait en manuel 100%, d'habitude je l'ai fait en auto, et parfois j'interviens. Là, même en manuel, c'était pas forcément évident. Euh, Bizarrement, j'ai plus de facilité quand je le fais en manuel, mais en vitesse accélérée. Là, en vitesse vraiment ralentie, c'était peut-être un peu plus compliqué, je ne sais pas pourquoi. Voilà toutes les récompenses que nous avons. Basique, mais ouais, ça fait toujours plaisir hein, d'avoir beaucoup de choses à l'écran comme ça, pas beaucoup d'argent. Au niveau de l'XP, j'ai pas beaucoup vu. Euh, et voilà. Donc bon, on n'a pas forcément de nouvelles récompenses non plus sur l'événement. Hein, on a toujours un haut incomplet parce qu'on n'a pas, si vous voulez, les tickets lui permettant d'améliorer son attaque spé. On n'a pas forcément la possibilité aussi de l'avoir à 20 sur 20 comme les événements légendaires précédents. On avait leurs tickets à eux et comment dire, leur doublon à eux. Là, c'est pas forcément le cas. Alors, on va voir par la suite comment ils vont s'organiser. Bon, les amis, merci à vous pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire dans les commentaires avec quelle équipe vous l'avez battu, ça m'intéresse. Parce que le dernier niveau est quand même pas spécialement facile. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas, mettre un like, hein, ça fait toujours plaisir de voir que son travail est récompensé. Et j'espère vous retrouver très prochainement. Comme je vous l'ai dit, peut-être que je vais invoquer hein, sur le portail de Karchakrok en fonction de son plateau duo, s'il m'intéresse ou pas. Sinon, je garderai pour le prochain portail festival, qui est potentiellement Tortank et Blue. Merci à vous, mesdames et messieurs. Je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao!